Seigneur Dieu de gloire, nous venons te rendre grâce et te bénir. Merci pour ce jour que tu nous accordes. Un moment de bénédiction, un moment de vérité, un moment de révélation. C'est pourquoi nous venons nous abandonner sous la seigneurie du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu soit notre guide et notre inspiration, notre intelligence, afin que le peuple de l'Éternel soit édifié au travers de cet enseignement. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, nous venons détruire et anéantir tout ce qui est de l'ennemi Satan, tout ce qui est des ténèbres. Nous détruisons tout ce qui est force mystique et maléfique, toute interférence démoniaque. Nous anéantissons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions que la lumière de Christ brille au travers de la connaissance et au travers de la parole de Dieu. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je suis très heureux de vous revoir encore ce jour pour partager avec vous les Écritures, partager avec vous la connaissance de la parole de Dieu. Il y a un temps déjà, j'ai reçu beaucoup de messages, de textos, de mails, me demandant d'enseigner sur Noël. Alors, aujourd'hui, je vais donc répondre justement à cette demande. Dans la théologie révélée que nous enseignons, que nous professons, quelle est la place de Noël dans tout cela? Raison pour laquelle, en ce jour, nous allons donc répondre à deux préoccupations. Noël est-elle biblique? Ça, c'est la première préoccupation. Et la deuxième préoccupation, un chrétien peut-il célébrer Noël? Alors voilà donc, sans plus tarder, je vais déjà brosser le tableau et je commence par ce que nous appelons l'étymologie, c'est-à-dire l'origine des mots. L'étymologie, c'est la source et la forme des mots. Alors, dans cette étymologie, nous avons deux sources concernant le mot Noël. La première source, c'est la progression linguistique du mot. Au fait, ceux qui ont inventé le mot Noël disent que c'est une progression étymologique. Ça venait tout simplement du latin natalis dies qui signifie jour de naissance, c'est-à-dire jour de la naissance de notre Seigneur. Alors, natalis dies a progressé, ce mot a progressé, et puis on a juste laissé natalis, et puis après, dans la progression linguistique, parce que vous savez, les langues sont dynamiques et progressent, et dans la progression linguistique, natalis est devenu natal ou nadal. Et à partir de là, vous savez, même jusqu'aujourd'hui, en Espagne, plus précisément chez les Catalans, le mot Noël, on le prononce Nadal. Donc c'est une progression de natalis qui est devenu Nadal. Et plus tard, c'est devenu Naël, toujours natalis, qui est devenu Naël, et dans la progression, aujourd'hui, nous parlons de Noël. Ça, c'est ceux qui ont, n'est-ce pas, inventé le mot. Ainsi, la première orientation étymologique, c'est la progression du mot natalis, qui veut dire tout simplement naissance. Alors, la deuxième orientation de l'étymologie, c'est que le mot Noël est une abréviation de deux mots. Il y a d'abord Na qui est natalis que nous venons de dire, et plus tard c'est devenu Nod. Et puis après il y a El qui veut dire tout simplement Dieu. Ainsi natalis, Naël qui veut tout simplement dire la naissance de Dieu. Ça, c'est toujours par rapport à ceux qui ont inventé ce mot. Alors, la deuxième signification étymologique du mot Noël, c'est que beaucoup d'autres personnes disent que le mot Noël, c'est une sorte d'acrostiche qui vient de l'anglais no et de l'hébreu el. Alors ça, c'est une imagination
Hein, ça, c'est une imagination. Ce n'est pas l'origine du mot Noël. C'est dans l'imagination et d'aucuns diraient que c'est une révélation. Mais pour respecter, n'est-ce pas, les principes linguistiques, moi, je n'entre pas dans cela parce que quand on a inventé le mot Noël, on n'a pas pensé à l'anglais. On a pensé au latin, on a pensé au grec et on a pensé à l'hébreu. Donc, nous n'entrons pas dans les spéculations dans ce sens-là. Ainsi, voyez-vous, ceux qui disent que c'est une sorte d'acrostiche, no, qui veut dire non, c'est-à-dire absence, et puis elle, Dieu. Et on sous-entend que Noël signifie l'absence de Dieu. Donc, je n'entre pas dans cette interprétation des choses. Ça, c'est l'étymologie. Ah, alléluia. Amen. Ça, c'est dans l'étymologie. Alors, le deuxième élément, l'historique. Je vais parler de l'historique de Noël, les origines de Noël. Alors, il y a plusieurs origines. Et là encore, je vais soulever plusieurs débats. C'est très important que je les soulève ici parce qu'il faudrait éclairer, n'est-ce pas, l'intelligence des gens. Il y a de ceux qui disent que Noël, c'est d'abord l'anniversaire de Nimrod. Nimrod, c'est qui? C'est le bâtisseur de la ville de Ninive, plus précisément le bâtisseur de la tour de Babel. Amen. Et Nimrod, c'est un personnage très, très bizarre, même dans les Écritures, parce que dans l'histoire, on dira que Nimrod a épousé sa propre maman, Sémiramis, et pour justement perpétrer leur culte dans la population, ils ont fait une statue de la maman Sémiramis portant le bébé Nimrod. Ce qui donnerait plus loin l'inspiration à l'Église catholique de la Vierge Marie et de Jésus. Ça, c'est une spéculation. Moi, je ne suis pas ici pour les spéculations, je suis ici pour la révélation des Écritures. Alors, toutefois, il faudrait que j'apporte, n'est-ce pas, tout cela sur la table pour que l'on sache où se trouve réellement la vérité. Amen. Je vais déjà ici dire que la plupart des contestations que l'on apporte sur tel ou tel point doctrinaux des Écritures, pour les évangéliques, les églises de réveil, on regarde d'abord l'église catholique comme étant une église satanique qu'on doit abattre. Alors par conséquent, on soulève des doctrines à l'encontre de l'Église catholique et cette position, je dirais que ça bloque même l'inspiration, ça bloque même la révélation. Tu ne peux pas chercher la révélation contre quelqu'un. Il faut juste chercher la révélation pour toi-même et pour l'édification. Donc il ne faut pas lire la Bible contre l'Église catholique ou contre qui que ce soit. Amen. Lisons les Écritures pour nous-mêmes d'abord. Amen. Ainsi, l'histoire de Nimrod, en partie écrite dans les Écritures, dans la Bible, mais en grande partie, comme je vous ai dit ici, il a épousé sa mère et tout cela. Ça, c'est pas mentionné dans les Écritures. Ce sont juste ce que j'appelle des spéculations et voilà, des recherches d'autres genres. Ainsi, ça serait la première origine de Noël. Deuxième origine, la fête d'une divinité romaine qui s'appelait Mithra. Ça, déjà, Mithra, c'est une divinité qui a effectivement évolué dans l'Asie et en Europe. Mithra est une divinité qui venait de l'Iran et de l'Inde. Alors, le culte de Mithra est allé jusqu'à Rome. Et Mithra, c'était tout simplement la divinité des soldats. Et il était aussi la divinité du soleil. On l'appelait autrement le dieu soleil. Amen. Et on dirait dans la mythologie que Mithra était né un certain le 25 décembre. Alors, ça serait l'origine, n'est-ce pas, de Noël. Jusque-là, je n'ai pas encore apporté ma position par rapport à cela. Je vais vous l'apporter d'un moment à l'autre. Donc, deuxième
Deuxième origine, l'anniversaire du dieu Mitra. Troisième origine, la fête du soleil invaincu. Déjà Mitra qui était le dieu soleil, et puis il y avait encore d'autres divinités à part Mitra. J'en ai énuméré 19 pour qui on célébrait des anniversaires, des fêtes et des cultes en décembre. Plus précisément à Rome et dans le Moyen-Orient. Alors, à Rome, il y avait une fête très très populaire. C'était pas seulement à Rome d'ailleurs, c'était plus précisément au nord de l'Europe, dans la Scandinavie, etc. Cette fête est venue d'où? Elle est venue d'un fait réel. Au fait, pendant le mois de décembre, il y a une période bien précise de 24 heures ou de 48 heures qu'on appelle solstice d'hiver. Au fait, c'est une période, pour ceux qui ont appris, ceux qui ont étudié la géographie et autres, vous savez que la Terre tourne autour d'elle-même d'abord, et puis autour du Soleil. Amen. Alors, il y a un moment où le pôle Nord va s'incliner de manière lointaine, le plus loin possible du Soleil, et là, ça crée un hiver infernal. Ça peut durer 24 heures, 48 heures, deux fois même plus. Le jour est très court et la nuit est très allongée, je veux dire. Ainsi, le froid est tellement fort que les gens meurent pendant les 48 heures ou les 72 heures. Et les gens mouraient, vous imaginez, même jusqu'à l'instant où nous parlons, nous sommes en 2022, fin 2022, il y a encore des gens qui meurent. Nous avons des fourreaux, nous avons des chauffages, nous avons des cuirs, etc. Mais malgré cela, les gens meurent toujours en hiver, de froid. Alors vous imaginez, à l'époque où il n'y avait pas encore toutes ces technologies, à plus forte raison, les gens mouraient de froid. Alors, c'était les 2 nuits ou les 3 nuits les plus atroces de l'humanité dans le Nord. Et les gens mouraient extrêmement. On appelle ça solstice d'hiver. Alors, lorsque cette période passait, le soleil réapparaissait. Alors, vous imaginez le soulagement des gens qui viennent de perdre leurs proches, ou bien des voisins, ou dans la peur du froid, etc. Et puis après, voilà le soleil qui revient, qui éclaire et qui met fin à ce froid infernal. Alors, les gens de l'époque qui étaient des idolâtres, alors ben voilà, ils ont commencé à rendre un culte au soleil. Et ils l'ont appelé soleil invaincu. Et en latin, ils l'ont appelé dies natalis solis invicti, c'est-à-dire le jour du soleil invaincu. Amen. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, on vénérait cet astre. Au lieu de vénérer le créateur de l'astre, ils ont vénéré l'astre. Et on a appelé ça le sol invictus, le soleil invaincu. Et vous savez quoi? La date précise de la fête du soleil invaincu, c'était le 25. C'était aussi pour faire correspondre à l'anniversaire de cette fameuse divinité que nous avons énumérée tout à l'heure, Mitra. Ainsi, voyez-vous, la date du 25, c'était une date, comment dirais-je, qui mélangeait beaucoup de divinités païennes à la fois. Hein? Alors, mais ce n'était pas tout. En Grèce, on célébrait, en Grèce et à Rome, on célébrait une autre divinité qu'on appelait Bacchus, toujours le 25. Et c'était même plus. Pour Bacchus, ça allait du 25 décembre jusqu'au 6 janvier. Bacchus, c'était la divinité de l'alcool, le vin et la prostitution. Alors pendant ces jours-là, il y avait une telle prostitution dans la ville, dans les villes. La manière de célébrer Bacchus, c'était de se prostituer. La manière de célébrer Bacchus, c'était de prendre du vin. D'ailleurs,
Bacchus, déjà, en termes de révélation, c'est le don d'un démon. C'est le démon de l'alcool. Mais là, c'était une divinité. Et, bien aimé, au milieu de ce froid, il y avait un constat. Il y avait un arbre. Parmi tous ces arbres, dans le froid, les arbres sèchent et meurent, sont anéantis, sont détruits. Mais il y avait un arbre qui résistait, c'était le sapin. Alors, quand on a constaté cela, les hommes de l'époque, idolâtres qu'ils étaient, ils ont encore vénéré le sapin. Alors, vous savez quoi? Eux, ils disaient que le sapin, en fait, c'était le dieu de la vie. Parce que pourquoi tous les arbres meurent pendant l'hiver, sauf le sapin? Donc, nous allons vénérer le sapin dans nos maisons pour qu'on ne meure pas. C'est comme ça, voilà, ils ont commencé à prendre des sapins. Quand le temps de l'hiver arrivait, surtout en décembre, ils introduisaient le sapin dans des maisons et ils mettaient une lumière pour désigner Mitra, le soleil. Et puis voilà, on vénérait le sapin dans des maisons pendant le mois de décembre. Ça encore, c'était un culte païen qui est en relation avec le 25 décembre. Et à part ça, il y avait encore une autre fête païenne qu'on appelait les Saturnales. Les Saturnales, c'était une fête en l'honneur d'une divinité romaine qui s'appelait Saturne. Et Saturne, c'est la divinité. Moi, j'aime pas appeler Dieu, parce que il n'y a qu'un seul Dieu. J'appelle ça divinité. Divinité, bon, même la divinité, bon, je vais atténuer un tout petit peu. Ce sont des esprits inférieurs, ce sont des démons. Mais bon, pour que l'on comprenne mon message plus aisément, permettez que j'emprunte le langage du commun des mortels. Ainsi, Saturne, c'était la divinité de l'agriculture et la divinité de la prospérité. Ainsi, on cueillait des plantes, des légumes, des fruits, etc. Et on faisait des décorations dans des maisons. On faisait des cadeaux aux gens en l'honneur de Saturne, parce que c'est le dieu de la prospérité. Alors on organisait des cadeaux et on donnait aux enfants, etc. Voilà, donc tout ça, ça faisait des fêtes, toujours dans la période du 25 décembre. Voilà, comme je vous ai dit, on a énuméré plus ou moins 19 fêtes. Alors, tout cela constituait, n'est-ce pas, des cultes autour du 25 décembre. Alors, c'est en 336 à Rome que, pour la première fois, on parle de Noël. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'empereur Constantin, un grand empereur romain, qui a eu à bâtir des mausolées, à bâtir des temples, à bâtir... Et puis, il se dit, ben voilà, nous allons faire en sorte que le christianisme devienne la religion de l'Empire. C'était l'Empire romain. Et dans l'Empire romain de l'époque, ça s'étalait de l'Europe jusqu'en Afrique, en passant par le Moyen-Orient. Tout ça, c'était la force de Rome de l'époque. Et dans les Écritures, nous appelons cela l'Empire universel. Amen. Et voilà que Constantin, un grand empereur, vient déclarer que le christianisme désormais deviendra la religion d'État. La religion de l'Empire. Alors pour ce faire, il a eu l'idée de garder la date du 25, mais de célébrer cela parce que dans les Écritures, il n'y a aucune fête qui correspond au mois de décembre. Alors il se dit, ben voilà, je vais prendre la naissance de Jésus-Christ et je vais le mettre là, à la même date de la naissance de Mitra, à la même date de Bacchanal, à la même date des Saturnales. Je vais mettre ça le 25, comme ça,
tous ceux qui sont habitués aux célébrations du 25 pour leur divinité vont désormais célébrer la naissance de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme a donc voulu créer ce qu'on appelait le synchronisme. C'est-à-dire, toutes les divinités vont se synchroniser et se retrouver, n'est-ce pas, dans une seule et même fête, mais cela en l'honneur de Jésus-Christ. Et là, il a établi ce que nous appelons aujourd'hui Noël, c'est-à-dire Naël, Natalis, Elohim, c'est-à-dire le jour de la naissance de Dieu. Amen. Voyez-vous la progression, n'est-ce pas, de cet historique? C'est très important. Avant d'entrer dans ces débats, il faudrait d'abord comprendre toutes ces choses. Et en comprenant ces choses, nous aurons maintenant une clarté et une révélation voilà, assez palpable. Seulement ici, il y a un bémol. C'est-à-dire, lorsque on met une fête chrétienne, à l'époque, lorsqu'on dit chrétienne, ça veut dire catholique, parce qu'il n'y avait que l'église catholique. Lorsqu'on met une fête chrétienne au milieu des fêtes païennes, une mauvaise inspiration est venue s'immiscer dans cela. Ils se sont dit, ben, attendez, nous allons prendre ici et là, dans chaque culte, des pratiques de leur culte et les associer dans notre culte de Noël. Comme ça, tout le monde se retrouve. C'est alors que, voilà, il y a eu, n'est-ce pas, beaucoup d'éléments. Par exemple, on a gardé le sapin. Or, le sapin, c'était déjà une divinité qu'on vénérait, voyez-vous. Et puis, on a encore inséré d'autres divinités. Il y en a une qui s'appelait Nicole ou Nichol. Nichol, comme c'est écrit sur l'écran. Alors, Nichol, tout simplement, c'était une divinité de la gentillesse. Cela a donné encore d'autres interprétations, plus précisément de l'Église catholique, qui dira que, ben, en tout cas, il y avait un évêque qui s'appelait Nicolas et il a été vénéré comme saint, donc Saint Nicolas, qui était déjà un homme bon et tout ça, qui allait déposer des cadeaux dans des portes des hommes pauvres le 25. Alors c'est comme ça qu'on a inséré Saint Nicolas dans la fête du 25. Or, au même moment, chez les Nordiques, Nichol ou Nicole, c'était une divinité. Alors, ils ont mis cela en le faisant habillé de rouge, exactement comme la divinité des Nordiques. Et puis, on a inséré ça dans la fête. Comme ça, ceux qui vénèrent Nichol, on l'appelait aussi, cette divinité-là, ce démon-là, on l'appelait aussi Odin. On l'insère dans la fête pour que tout le monde se retrouve. Et on a inséré beaucoup d'autres choses. Je peux citer ici, par exemple, je ne sais pas, ce qu'on appelle les boules d'ambiance. Hein, ce qu'on décore, les arbres, tout ça là. Ça, c'est une inspiration qui est venue de l'Inde. Et puis voilà, on a inséré sur les arbres et tout cela. À cause de tout ça, certaines personnes se sont levées et se sont dit, ben attendez, pourquoi on va vénérer tout ça? Par conséquent, on met Noël de côté. Ce n'est pas biblique, alors on met de côté. Bien-aimés dans le Seigneur, un autre point important par rapport à Noël, avant que je ne commence par donner, n'est-ce pas, la position de la théologie révélée dans tout ce que je suis en train de dire, c'est l'aspect conventionnel de Noël. Au fait, Noël est une date conventionnelle. Pourquoi? Parce que le 25 décembre n'est pas la naissance de Jésus-Christ. Jésus n'est pas né au mois de décembre, encore moins le 25. Donc c'est tout à fait vrai, parce que déjà Luc chapitre 1, le verset 26, nous démontre la période
de l'incarnation du Christ dans le ventre de Marie. La Bible déclare le Seigneur envoie son ange auprès d'une vierge appelée Marie. C'était au 6e mois. Amen. Et le 6e mois, au fait, c'est pas le 6e mois de notre calendrier, hein, julien ou grégorien, c'est le calendrier hébraïque. Le premier mois du calendrier hébraïque correspond au mois de mars-avril de notre calendrier, mars-avril. Ainsi, le 6e mois tombe plus ou moins vers le mois d'août-septembre. Marie reçoit donc la grossesse du Saint-Esprit au 6e mois du calendrier hébraïque, c'est-à-dire août-septembre de notre calendrier. Et 9 mois après, ça tombe approximativement vers le mois de mai-juin, que logiquement, la naissance de Jésus devrait avoir lieu. Mais cela n'est pas clairement mentionné. La femme reçoit le message, elle croit au message et la grossesse du Saint-Esprit. Amen. Oh, Marie, c'est la seule femme sur la terre qui a reçu la grossesse du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que cela nous pousserait-il à la vénérer comme une divinité, à exalter un culte en son honneur? Je ne pense pas. Toutefois, nous reconnaissons une grâce spéciale qui a été faite à Marie, la mère de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ouvre ici une parenthèse. Quand le Seigneur te fait grâce, s'il te plaît, précise bien tes limites. Amen. Sinon, si tu ne précises pas tes limites, on va commencer à te vénérer. Amen. Il y a des pasteurs et des prophètes qui sont devenus aujourd'hui des dieux et des Jésus et des Saint-Esprit juste parce qu'ils n'ont pas précisé les limites de leur ministère. Alléluia. Alors lorsque l'optique idolâtrique va se lever dans le chef des adeptes et des ouailles, voilà, on va te diviniser. Amen. C'est ce qui s'est produit avec Marie, qui pourtant a reçu, je dirais, la plus grande de toutes les grâces en tout cas. Amen. Amen. Ça, c'est incontestable. Amen. Je vais ici apporter ma position, la position de la Bible et la position de la théologie révélée. Amen. Amen. Alors, le 25 n'étant pas la date de la naissance de Jésus, vous comprenez que c'était une récupération. C'était dans le souci de récupérer des fêtes païennes en l'honneur de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, c'était une convention humaine. Amen. Amen. Alors, dans cette récupération, on voulait juste remplacer le mal par le bien. Et la fête de Noël a pris tellement de l'ampleur que voilà, la fête de Mithra a disparu, la fête de Bacchus, Bacchanal a disparu, la fête de Saturnale a disparu et on est resté juste avec le 25 décembre, la fête en l'honneur de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le fait que l'empereur romain a voulu remplacer les fêtes païennes par Noël, est-ce qu'il a bien fait? Il a mal fait? Je vais apporter une précision là-dessus. Vous savez, on vénérait des divinités, etc. Et puis Noël est arrivé, qu'aujourd'hui on appelle nativité. La nativité est arrivée, la fête de la nativité est arrivée. Et puis voilà, toutes ces fêtes païennes ont disparu. Est-ce que c'est une gloire pour l'évangile? Oui ou non? Moi, le Seigneur m'a posé une question. Quand j'étais en train de prier par rapport à cet enseignement. Ça fait longtemps, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à prier par rapport à ça. Et le Seigneur me pose une question. Il me dit, fils, si je te donnais un bar, là où se trouvait un bar,
Et puis je te donne cet endroit pour que tu installes ton église. Pour que tu installes l'église. Tu vas prendre ou tu vas laisser? Moi je dis si, je vais prendre. Et je vais transformer ça, je vais remplacer ça en église. Il dit voilà, c'est ce qui s'est produit ce jour-là. Les dates païennes ont été remplacées par une date chrétienne. Amen. Les fêtes païennes ont été remplacées par une fête chrétienne. Amen. C'est ce qui s'était produit. C'est pourquoi je vais préciser encore quelque chose. Quand vous voyez Satan occuper un endroit, c'est que cet endroit est rempli de gloire. Amen. Tout simplement parce que c'est un voleur. Si Satan a occupé le 25 décembre, ça veut dire qu'il y a quelque chose de glorieux le 25 décembre. Amen. Amen. À part l'enfer, Satan n'a droit à rien. Ni au temps, ni à l'espace. C'est pourquoi moi je crois que récupérer tout ce qui est de Satan, c'est même un devoir. Amen. C'est même une obligation. Amen. La période de 25 au 31, c'est une période où les démons de la prostitution, les démons de l'alcool, voilà, s'agitent et agitent les gens, etc. Et mais malheureusement, il y a de ces pasteurs qui viennent dire que bon, voilà, nous on ne va pas célébrer. Mais quand vous ne célébrez pas, ça veut dire vous laissez le champ à ces entités d'opérer librement. Ainsi, le remplacement est très important. Nous sommes appelés à combattre les ténèbres par la lumière. Amen. Avec toutes les stratégies de la bataille spirituelle. Amen. On ne combat pas l'ennemi seulement par la prière, mais par des stratégies aussi. Amen. Et dans le cas d'espèce, la stratégie pour le 25 décembre, ce n'est pas s'enfermer à la maison et prier, mais c'est de célébrer. Amen. Amen. Si les gens célèbrent mal, mais où est-ce qu'ils vont apprendre à bien célébrer? Ils doivent voir quelque part là où on célèbre bien. Amen. Nous sommes donc appelés à jouer le rôle de la lumière du monde. Amen. Deuxième point, les origines. Vous comprenez que dans les origines, il y a Mitra, il y a Bacchanal, il y a ceci, il y a Saturne, il y a toutes ces divinités, etc. Ça, c'est les origines païennes de la fête. Mais à part les origines païennes de la fête, nous avons également la naissance réelle de Jésus, écrite dans la Bible. Ça, c'est dans les origines bibliques de la fête. Amen. Ainsi, la fête a ses deux origines, païennes et bibliques. Amen. Moi, je dis souvent aux gens, ce n'est pas à cause du mal qu'on va enlever le bien. C'est pas parce qu'il y a un mensonge qu'on va extraire la vérité. Amen. C'est pas parce qu'il y a une origine, il y a des origines païennes d'une fête qu'on va soustraire les origines bibliques de la fête. Amen. Les origines bibliques de la fête sont là, alors glorifions le Seigneur de nous avoir donné sa visitation. Amen. Amen. Parce que c'est écrit dans la Bible. C'est ça, les origines bibliques. Pourquoi on va donner raison à Mitra et à d'autres pendant que, justement, il y a des traces bibliques là-dessus? On a dit que, en troisième lieu, nous avons parlé de la convention humaine. Nous avons dit que le 25 décembre est une date conventionnelle, une date que les hommes, oui, mais que l'Église a désignée pour contrecarrer les divinités, les cultes et les fêtes païennes. Donc c'est une convention. Alors, ce n'est pas la seule convention d'ailleurs. Il y a une convention plus intéressante que j'aime encore dans tout ça, c'est quoi? C'est que la naissance de Jésus-Christ a été de manière conventionnelle retenue comme étant l'an 0 du calendrier.
Amen. Cette même naissance que certains refusent de célébrer, ok? Je dis que je ne célèbre pas la naissance de Jésus parce que le 25, ce n'est pas la date comment dirais-je, c'est pas biblique. Mais il y a la même convention qui fixe la naissance de Jésus comme étant l'an 0. C'est-à-dire le point de départ de l'ère chrétien et de l'autre ère antique. Amen. Ça, c'est une gloire. Amen. Bien-aimé, parlant de cela, et partant de cela, je me dis, si je ne célèbre pas la naissance, la nativité, si je ne célèbre pas la nativité, mais que quelques jours après, je célèbre bonne année, Amen. je me contredis. Amen. Pourquoi? Parce que bonne année est née à partir de la naissance de Jésus. Amen. Alléluia. Quand vous dites le 31 décembre, quand vous dites le 1er janvier 2023, mais qui a inventé 2023 en question? C'est cette même convention Amen. qui a établi le 25 décembre comme la naissance de Jésus. C'est cette même convention qui a établi l'an 0, l'an 1 et puis l'an 2022. Amen. Amen. C'est cette même boîte de personnes qui a établi le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. D'ailleurs, toutes ces appellations sont des divinités païennes. Amen. Janvier, Janus, février, Fébrius, et mars, c'est Mars, etc. Des divinités païennes. Alors, si je ne veux pas célébrer mon Dieu qui m'a visité sur la terre, mais que je célèbre mon anniversaire le 18 juin, je me contredis. Si célébrer célébrer la nativité de Jésus-Christ, c'est un péché, donc célébrer mon anniversaire aussi sera un péché. Amen. Parce que cet anniversaire est basé sur le calendrier des mêmes personnes qui ont établi le 25 décembre comme la nativité. Amen. Soyons logiques et soyons conséquents envers nous-mêmes. Alléluia. Enlever le 25 décembre, ça veut dire tu enlèves aussi ton anniversaire. Amen. Ça veut dire tu enlèves aussi le nouvel an. Je vais même plus loin. Si célébrer le 25 décembre comme commémorant la nativité de Jésus-Christ, si je crois que cette célébration est un péché, alors nous tous nous péchons quand nous allons le dimanche à l'église. Amen. Pourquoi? Parce que même dimanche, c'est un jour conventionnel. D'ailleurs, quand vous dites dimanche, ce nom-là, cette appellation-là, il faut trouver un autre nom. Ce n'est pas un mot biblique. Ok? En anglais, on dit Sunday, c'est-à-dire le jour du soleil, dimanche. Mais nous allons à l'église. Bien aimé, ce que je veux dire ici, dans la théologie révélée, nous faisons la différence entre le contenant et le contenu. La date, c'est juste un contenant. Mais ce qui est plus important, c'est celui qui est dans ce contenu. Amen. Le 25, c'est une date. On pouvait mettre ça le 10 mars. On pouvait mettre ça le 15 avril. Ben, peu importe. Ce n'est pas la date qui compte. Ce qui compte, c'est celui qui est célébré à la date. Amen. Et celui qui est célébré à la date, c'est Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Quatrième position. Quatrièmement, est-ce qu'un chrétien doit-il célébrer la nativité? Je dis oui.
Pourquoi je dois célébrer la nativité? Tout simplement parce que ne pas célébrer la nativité le 25 décembre, c'est une démission coupable. Amen. C'est une démission coupable. Amen. Et c'est une démission dangereuse. Amen. Celui qui ne célèbre pas le 25 décembre contribue à l'émergence des ténèbres. Amen. Celui qui ne célèbre pas le 25 décembre contribue à l'accroissement du noir, Amen. de l'ennemi sur la terre. C'est pourquoi, excusez, je vais marteler très fort. Parce que là, je suis en train d'établir une doctrine et un mode de vie. Amen. Je vais dire ceci. Je veux que les musiciens chrétiens composent des chansons en l'honneur de la nativité. Amen. Je conseille aux écrivains chrétiens d'écrire des livres en l'honneur de la nativité. Amen. Je conseille aux pasteurs de prêcher des sermons de la nativité. Amen. Le 25 décembre. Amen. Voire même faire des séminaires de convention de la nativité. Amen. Du 20 au 25. Amen. En l'honneur de l'Éternel. Oh non, ça ne sera pas un péché. Loin de là. Bien au contraire, nous serons en train de célébrer le Seigneur. Celui qui dit que je ne célèbre pas le 25, parce que c'est une fête païenne, au fait, vous laissez aux païens leur jour et leur célébration et leur manière de faire. Après, vous vous plaignez qu'on a violé votre fille. Après, vous vous plaignez qu'on vous a volé, les bandits sont entrés dans vos maisons. Pourquoi? Parce que le jour où, le Seigneur nous a offert pour affronter et vaincre les ténèbres, on s'est récoquevillé. Amen. Non, on ne peut pas se récoqueviller. Et je vous donnerai encore d'autres raisons. Ça, c'était la 4e raison que je vous ai donnée. Je vous donne la 5e raison. 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. Les Saintes Écritures déclarent: prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Prêche la parole. Ainsi, le 25 est reconnu mondialement comme étant le jour de la naissance de Jésus-Christ. Amen. Amen. Là, on ne parle pas de la naissance de Mithra. Là, on ne parle pas de la naissance de Bacchus. Là, on ne parle pas de la naissance de Constantin. Là, on ne parle que de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est une occasion favorable de passer sur des chaînes de télé, sur des chaînes de radio, prendre des mégaphones et aller dans des rues et rappeler aux gens que non, la naissance de Jésus ne se fête pas dans des bars. La naissance de Jésus se fait dans des églises. Amen. En disant cela, je suis en train de demander à toute personne qui écoute le son de ma voix, dimanche le 25, on se retrouve tous dans des églises. Amen. Je ne vous demande pas de venir forcément à l'église Arbre de Vie que je dirige. Allez dans des églises. Amen. Le 25, ce n'est pas le jour des bars, c'est pas le jour de la prostitution. C'est le jour de la naissance du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Sixième raison. Ça passe bien? Amen. 6e raison. Sur le point étymologique. Parce qu'il y a tellement de débats. Noël, ça veut dire Noël, ça veut dire pas de Dieu. Noël, ça veut dire naissance de Dieu. Noël, ce n'est pas biblique. Noël, ce n'est pas dans les Écritures. Ici encore, j'ouvre une parenthèse. Tous les mots que nous utilisons ne se trouvent pas dans la Bible. Et pourtant, nous les utilisons. Beaucoup de choses que nous utilisons ne se trouvent pas dans la Bible. Aujourd'hui, j'utilise une tablette, ce n'est pas dans la Bible. Amen. J'utilise des caméras, ce n'est pas dans la Bible. Amen. On utilise des avions, ce n'est pas dans la Bible. Amen. On regarde la télé, ce n'est pas dans la Bible. Amen. Ce n'est pas parce que ce n'est pas dans la Bible qu'on va faire un débat là-dessus. Amen. Soyons pragmatiques, soyons réalistes. Mais toutefois, dans l'optique, n'est-ce pas, de nous maintenir dans la logique, n'est-ce pas, des Écritures, moi je proposerais, je conseillerais et j'enseigne que, au lieu d'apporter cette appellation de Noël, gardons l'appellation de la Bible.
La Bible a apporté une appellation simple. C'est tout simplement la nativité. Amen. Amen. Pourquoi on va se compliquer pour quelque chose de si simple? Pâques, dans la Bible, on a gardé ça, Pâques. Pentecôte, dans la Bible, on a gardé ça, Pentecôte. Alors la nativité, pourquoi on va appeler ça Noël? Gardons ça, nativité. Amen. À la théologie révélée, Noël, ce n'est pas un mot qu'on utilise, nous utilisons le mot nativité. Amen. Septième raison, je ne sais pas si je finirai toutes mes raisons, je veux vraiment finir tout ça. La septième raison pour laquelle nous sommes dans l'obligation de célébrer les fêtes de la nativité, c'est que nous sommes étrangers sur la terre. Amen. 1 Pierre chapitre 2 au verset 11, les Saintes Écritures nous disent tout simplement que nous sommes des voyageurs et des étrangers sur la terre. Amen. Et à cause de cela, Galates chapitre 4 au verset 25 et au verset 26, l'apôtre Paul nous précise très bien qu'il y a la nouvelle Jérusalem qui va venir, qui n'est pas encore venue. Et il précise dans ces passages, il dit que la nouvelle Jérusalem qui viendra, elle est libre. C'est notre mère. Mais la Jérusalem actuelle est esclave. Ça veut dire tout simplement que, étant encore sur la terre, nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers, nous sommes des étrangers. Et les puissances des ténèbres qui manipulent les dates, qui manipulent toutes ces choses, peuvent instaurer et instituer parce que c'est leur temps, parce que c'est leur domaine, parce que c'est leur période. Nous étant des passagers sur la terre, comment nous allons nous comporter par rapport à cela? Je vais vous dire comment nous allons nous comporter. Lorsque tu es libre dans ton esprit. Quand tu es libre dans ta mentalité. Amen. Quelqu'un qui a une mentalité libre, même en prison, il sera en train de chanter. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle gardons cette mentalité. Quand tu es étranger, tu n'es pas encore libre. S'il te plaît, pour ne pas mourir de faim, mange ce qu'on te présente. Amen. Amen. Si tu dis que je ne vais pas manger, tu n'auras plus rien à manger nulle part. Amen. Sanctifie ce qu'on te présente et mange. Amen. Je dis ça pourquoi? Quand nous allons dans des marchés, dans des supermarchés, dans des boutiques, les gens qui vendent, on ne les connaît pas. La plupart sont des mystiques. Ils ont déjà sacrifié leurs habits, leurs vêtements et leur nourriture à leur divinité. Quiconque viendra acheter chez moi sera initié dans mes esprits. Mais nous allons, nous achetons. Et nous mangeons. Et nous buvons. Et nous nous habillons. Et rien ne nous arrive. Amen. En tout cas, moi, rien ne m'arrive. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai la mentalité d'un passager, un passager vainqueur. Amen. Alléluia. Tant qu'il n'y a pas encore un chrétien qui m'a proposé un supermarché chrétien, j'entrerai même dans des supermarchés païens, j'achèterai la nourriture des païens, Amen. je rentrerai à la maison, je sanctifierai la nourriture, Amen. je prierai pour la nourriture, je vais démonétiser la nourriture. Amen. Ok? Et je vais manger. Aucun malheur ne m'arrivera. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera. Amen. Oui, ça peut être une fête païenne. Mais je vais sanctifier cette fête. Amen. Et je vais glorifier le Seigneur lors de cette fête. Amen. Parce que le 25 décembre aussi appartient à l'Éternel. Amen. Ça, c'est la mentalité des vainqueurs. C'est la mentalité des victorieux. Je ne vais pas me rétracter en moi-même. Je ne vais pas me recroqueviller en moi-même. Je vais avancer comme un vainqueur. Sa vérité. Huitième raison. La naissance de Jésus a installé un nouveau calendrier.
Ici, je veux dire ceci. Je vous prie de bien me suivre. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous vous fixez rendez-vous quelque part. L'endroit où vous vous fixez rendez-vous, ça peut ne pas être agréable. Il y a même des gens qui se fixent des rendez-vous à côté des rigoles, qu'on appelle dans notre français congolais terrassé. Amen. À côté de terrassé, ça sent mauvais. Mais pour eux, ça importe peu. Le lieu du rendez-vous importe peu, mais c'est la personne du rendez-vous qui importe plus. Amen. J'ai rendez-vous avec quelqu'un que j'aime. Ça peut être dans la rue, ça peut être derrière une voiture. On est là, on s'assoit et puis on cause. Moi, je me souviens quand j'ai aimé mon épouse Mama Kembo. Il y avait un carrefour à Cotonou. On allait presque chaque soir dans ce carrefour. Et on restait là, il y avait des bancs. Et on achetait des cornflakes. Et puis on mangeait au carrefour. Quand on finit de causer, je la raccompagne au coin de son avenue. Et puis elle part. Et moi je rentre. Tout ce qui se passe autour du carrefour, moi, ça m'importe peu. Tout ce que moi je veux, c'est voir Mama Kembo. C'est fini. Le 25, c'est un rendez-vous. Mais ce n'est pas la date du 25 qui importe. C'est la personne du 25 qui importe. Je suis amoureux de Jésus. Quand on me dit que je vais commémorer sa naissance le 25, eh bien voilà, je commémore. Amen. Parce que je l'aime. Amen. Oh, mais attendez. C'est vrai que le 25, ce n'est pas la date de la naissance de Jésus. Ça, c'est vrai. Hein? D'ailleurs, la Bible ne fait mention nullement, aucunement et nulle part de la date de naissance de Jésus. Oh, mais moi, je me souviens, j'avais un grand-père, un merveilleux grand-père. J'avais un grand-père très merveilleux. Un homme merveilleux. La date de sa naissance, on ne le connaissait pas. On ne connaissait pas la date de sa naissance. Mais comme il travaillait avec les Blancs ont dit, bon, ok, tu étais né en quelle période? Il pleuvait ou il ne pleuvait pas? Oh, oui, il pleuvait. C'était pendant quelle... Et puis on a essayé d'ajuster un tout petit peu et on lui a collé une date pour mettre dans les documents. Et on a mis une date approximative de sa naissance. Et jusqu'à sa mort, nous, on célébrait l'anniversaire de notre grand-père, mais ce n'était pas la date de sa naissance. Amen. Ainsi, voyez-vous, c'est la personne qu'on célèbre qui est plus importante. Amen. 9e raison pourquoi on doit célébrer le 25. Pourquoi je dois célébrer le 25 décembre? Parce que Philippiens chapitre 2 au verset 5, la Bible déclare « Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Lesquels, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié, il s'est abaissé en prenant la forme d'un homme, d'un simple homme. Et il est né sur la terre, un simple homme, et pourtant il avait la forme de Dieu, il était Dieu. Regardez quelqu'un de cette grande taille, de cette ampleur, de cette nature divine, qui devient homme. Juste pour, pas pour son bien, mais pour le bien des hommes. Amen. Pendant ce temps, oh non, toi tu restes là, balèze, dans ton château. Est-ce que nous pouvons quitter nos châteaux? Comme Jésus a quitté son trône. Et regardez aussi celles et ceux qui ont besoin de notre attention. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Le 25 décembre, c'est le jour de la commémoration de ce sentiment. Amen. Ayons le sentiment d'humilité. Lui qui était le grand Dieu, le grand roi, il s'est humilié. Mais pourquoi toi tu es arrogant? Pourquoi tu es orgueilleux? Le 25 décembre, ce n'est pas la date des orgueilleux, c'est la date de l'humilité, de la simplicité. Amen. Ayons ce sentiment de Jésus-Christ. Amen.
Est-ce que nous sommes censés apporter des cadeaux le 25 décembre? Le jour de la naissance de Jésus-Christ. Le temps qui est venu juste après. La Bible parle des mages qui sont venus jusque dans le mangeoire, là où Jésus était présenté, au milieu des animaux. Pourquoi au milieu des animaux? Juste parce que lui-même, il était l'agneau de Dieu. Amen. 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 Ainsi, les mages sont arrivés et ils ont présenté des présents à l'enfant Jésus-Christ. Amen. Et voilà, à partir de là, on a perpétré la tradition des cadeaux. Quand tu fais un cadeau le 25 décembre, ce n'est pas pour répondre à l'appel de Bacchus, de Bacchanal ou de Saturnal. Tu es juste en train de profiter de cette occasion pour exercer la libéralité. Amen. Exercer la libéralité, c'est quelque chose de noble. Ainsi, je crois fermement que le 25 décembre, ceux qui sont riches doivent penser à ceux qui sont pauvres. Amen. Regarde un peu autour de toi. Si le 25 décembre, je peux voir des ministres, des députés, des directeurs sortir dans des rues, dans des ruelles, accompagnés de leurs jeeps, remplis des bonbons et des biscuits, remplis des habits, remplis de chaussures et de ketch, pour ces enfants qui vont à l'école pieds nus. Amen. On peut exercer la libéralité le 25. Non, on ne se réconcovie pas le 25, mais on sort dans la rue et on exerce la bonté. Amen. Exerçons la bonté. Amen. Pratiquons l'amour. Car l'amour n'est pas un vain mot. Amen. C'est un mode de vie. Ce jour-là, les enfants, innocents qu'ils sont, ils ont besoin de l'affection de leurs parents. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Tu as abandonné tes enfants. Tu as engrossé quelqu'un dans la rue et tu as abandonné l'enfant. Le 25, ça peut être le jour de ta repentance. Tu peux te dire, c'est le jour du Sauveur qui est né. Peut-être le bébé que j'ai abandonné là-bas, demain il sera un grand homme. Demain il sera une grande dame. Amen. Je vais retourner et demander pardon et prendre soin de l'enfant. Amen. Il y a de ces parents qui, du 1er au 30, il est au travail, il est en voyage, il ne prend jamais soin des parents, des enfants. Est-ce que le 25, tu ne peux pas sacrifier cela en l'honneur de tes enfants? Parce que c'est le jour où nous commémorons ce Jésus qui est devenu bébé. Dieu qui est venu sur la terre en forme de bébé. Ça, c'est un grand mystère qu'il ne faut pas. Il ne faut pas sauter d'étapes dans la foi. Il ne faut pas vénérer seulement Jésus de la croix et ne pas reconnaître Jésus bébé. Si être bébé n'était pas important pour Dieu, il serait venu comme Melchisedec. Amen. Et il en avait la capacité. Mais il est venu comme bébé. C'est pour qu'au moins une fois, que nous puissions avoir la raison de dire aux parents, prenez soin de vos bébés. Prenez soin de vos enfants. Pendant que tu écoutes ce message, si tu es entouré de tes enfants, s'il te plaît, embrasse-les. Garde-les dans tes bras. Ce sont des gens qui ont besoin de ton affection et de ta protection. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est venu pour anéantir la force du serpent. Par sa naissance, la puissance des ténèbres a été vaincue. Alléluia. Je vais vous donner une révélation. La nativité, c'est la naissance de l'agneau de Dieu. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Satan est venu sur la terre. Vous savez, dans Psaume chapitre 115 au verset 16, la Bible déclare « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. » Psaume chapitre 115 au verset 16. La terre a été donnée pour les hommes. La terre n'a pas été donnée pour les esprits. Quiconque veut fonctionner sur la terre doit avoir un corps physique. Si tu n'as pas un corps physique, tu ne peux pas fonctionner sur la terre.
C'est comme ça, même les esprits impurs, pour fonctionner sur la terre, ont besoin des corps physiques. Et on parle de la possession démoniaque. Amen. Ou des incarnations. Ainsi, le diable voulant fonctionner sur la terre, mais ne le pouvant pas, il est allé demander le secours auprès d'une bête, qui était bête, qui s'appelait serpent. Il dit, ok, prête-moi ton corps et puis je vais fonctionner sur la terre. Et le serpent lui a prêté son corps. Et Satan a fonctionné sur la terre dans le corps d'un serpent qu'on appelle le serpent ancien. Amen. Et puis voilà, il vient dans le jardin là où se trouvaient Adam et Ève. Pendant ce temps, l'Éternel Dieu, lui, qui a créé le monde, il a créé Adam, il a créé Ève, il les a mis dans un jardin. Mais il y avait également la présence de l'amour de Dieu dans le jardin. Il y avait l'arbre de la vie qui était la manifestation de l'amour de Dieu. Mais il y avait encore quelque chose de très précieux là à côté, que je vais vous révéler tout de suite. Amen. Adam et Ève tombent dans le péché. Et puis Dieu leur a dit, le jour où vous mangerez, non, Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Tu mourras certainement. Et puis voilà, Adam a mangé sous l'inspiration de sa femme, sous l'inspiration du serpent, sous l'inspiration de Satan, dans le serpent et puis dans la femme. Et puis voilà, Adam a mangé. Premièrement, ils sont morts spirituellement. La séparation d'avec Dieu, c'est ce que nous appelons la mort spirituelle. Amen. Mais la mort dont il était question ici, elle était spirituelle, oui, mais elle était également physique. Le jour où tu mangeras, tu mourras. La mort physique est arrivée, c'est pourquoi les dates, les années se sont écourtées. Amen. Adam et Ève devraient être des gens éternels. Mais ils ont eu maintenant des années, des dates, des âges. À cause du fruit, l'âge est arrivé dans le monde. Amen. Le fruit a apporté la limitation d'âge. Mais alors il fallait que Adam meure physiquement. Mais pourquoi il n'est pas mort physiquement et il a encore attendu plus de 800 ans avant de mourir physiquement? Parce qu'il y avait là dans le jardin la manifestation de l'amour de Dieu qui s'appelle l'agneau. Amen. Alléluia. Adam était nu et puis après il se couvre de feuilles de figuier avec sa femme. Dieu descend dans le jardin. Adam, où es-tu? Oh non, je me cache parce que je suis nu. Il s'est caché avec des feuilles de figuier, mais il dit que je suis nu. Donc les feuilles de figuier n'ont rien caché. C'est aujourd'hui les gens qui s'habillent en feuilles de figuier. Hein? Il est habillé, mais il est déshabillé. Elle est habillée, mais elle est nue. Amen. Espèce de feuille de figuier, mini-jupe. Espèce de feuille de figuier, dos nu. Espèce de feuille de figuier, bras cassés. Espèce de feuille de figuier, tout est ouvert. Amen. Gratuitement, venez voir. Feuille de figuier. Amen. Feuille de figuier. Dieu regarde et dit non, vous ne méritez pas. Malgré que vous êtes séparés de moi. Oh, l'amour de Dieu est incommensurable. Amen. Amen. Alléluia. Ils sentent que la mort est en train d'arriver. Adam et Ève, d'un moment à l'autre, ils vont mourir. Au fait, quand l'esprit de mort est libéré, quelqu'un doit mourir. Quelqu'un doit mourir. Alors Dieu regarde et dit, oh, Adam et Ève sont en train de mourir. D'un moment à l'autre, ils vont tomber et puis mourir. Il dit, non, je vais tuer quelqu'un d'autre. Comme l'esprit de mort est là déjà, je vais l'envoyer ailleurs. Et puis il regarde dans le jardin, il voit l'agneau qui est là. L'agneau de Dieu. Il tue l'agneau, il enlève la peau et il le revêt. Il revêt Adam et il revêt Ève. C'est la peau de l'agneau qui a protégé Adam, c'est la peau de l'agneau qui a protégé Ève. Et ils ne sont pas physiquement morts dans l'immédiat. Parce qu'ils ont porté l'agneau de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais là, il se pose un problème. C'est par là que je vais arrêter aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse cette révélation. Là, il se pose un problème. C'est que Adam et Ève ne sont pas de la race d'agneau. Ils sont de la race humaine. Alors, il va falloir que cette mort tombe sur
Un être humain, pas sur un agneau. C'est comme ça, l'agneau qui a accepté de mourir dans le jardin d'Éden à leur place, il se dit, je vais encore mourir pour eux en tant qu'homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Je viendrai dans le monde comme homme et je mourrai à leur place comme homme. Amen. Comme ça, la justice de Dieu sera apaisée. Amen. Ainsi, le jour de la nativité, c'est l'agneau du jardin d'Éden qui naquit dans les entrailles de Marie. Et on l'a appelé bébé Jésus. Il est venu pourquoi? Pour nous donner sa peau. Amen. Au-delà même de la peau. Pour nous donner sa vie. Pour nous donner son esprit. Pour nous donner son sang. Amen. Et la naissance de ce bébé, bien aimé, même Adam et Ève, là où ils étaient dans le jardin, ils se sont dit, ah, nous on a vu que l'animal, mais on n'a pas vu le bébé homme. Alléluia. Ils nous ont enviés. Ils ont envié l'humanité. Amen. Lorsque Dieu, homme, naquit. La naissance de Jésus, c'est une grande grâce pour l'humanité. Amen. Dieu visite la terre. Et les anges, eux, savez-vous que dans les cieux, dans le livre d'Ésaïe, la Bible présente les anges, au chapitre 5 d'Ésaïe, la Bible dit qu'il y a des anges, des chérubins, qui sont autour du trône, mais qui ont des ailes pour couvrir la face. Parce qu'ils ne peuvent pas voir Dieu. Ils ne peuvent pas voir la gloire de l'Éternel. Leurs faces sont couvertes. Mais ce jour-là, le Seigneur a accepté de dévoiler sa face. Amen. Les anges ont quitté les cieux et ils sont venus sur la terre pour voir la face de celui qui, là-bas dans le ciel, ils ne peuvent pas voir. Ils ont couvert la face. Le visage dévoilé, nous voyons la gloire du Seigneur. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Bien-aimés, célébrons la nativité. Amen. Ne laissons pas d'espace à Satan. Amen. Ne laissons pas d'espace au diable. Amen. Mets ta musique chrétienne. Donne de nouveaux habits à tes enfants. Amen. Dansez en l'honneur de l'Éternel. Amen. Invitez même les gens du quartier si vous en avez le moyen. Montrez-leur comment les chrétiens célèbrent la fête. Montrez-leur comment les chrétiens vivent. Profitez, créez des campagnes d'évangélisation dans vos maisons et dans vos salons. Amen. Ce sont des opportunités d'évangélisation. Amen. Chers pasteurs, profitez du 25 pour parler de l'amour incommensurable de Dieu. Amen. C'est cet amour qui a emmené Dieu à quitter le trône et à venir sur la terre. Alléluia. Ne croisez pas les mains et ne dites pas que non, ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne. Que le Seigneur bénisse cet enseignement et que la grâce de l'Éternel soit avec vous.